Et bonjour les crocheteuses et les crocheteurs. Aujourd'hui, on apprend à faire ce sac banane au crochet. On va voir ensemble comment le réaliser pas à pas. Vous trouverez dans le descriptif tous les liens pour les points utilisés. Et je vous invite à vous abonner et à me laisser un commentaire. Donc voici le sac banane qu'on va apprendre à faire aujourd'hui. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on va avoir besoin donc de fil. Alors, c'est du fil à macramé que j'utilise. Alors celui-ci, je l'ai trouvé chez Action. C'est du Addison Emae, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Donc du Addison Emae, donc multicolored macramé yarn. Donc voilà, c'est un fil qui change de couleur au fur et à mesure. Voilà, donc ce fil-là, une pelote, c'est largement suffisant pour pouvoir faire la banane. Ensuite, on a un crochet numéro 4, une fermeture éclair. Ensuite, il nous faut des petits anneaux, comme ceci. Donc, il nous faut 2 anneaux et 2 attaches, comme celle-ci. Voilà. Et une paire de ciseaux. Et maintenant, on va pouvoir commencer. Alors, on va commencer avec un cercle magique. On le bloque. Ensuite, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ces 3 mailles en l'air, là, c'est ma première bride. Ensuite, je vais faire 2 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2. Ça, ce sont 2 mailles en l'air de séparation. Dans le cercle, je vais faire 3 brides. 1, 2, et 3. Voilà. Donc là, j'ai 3 brides. Donc j'ai ma première bride ici, 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides. Maintenant, je vais faire 2 mailles en l'air de séparation. Et 2. À nouveau, je viens faire 3 brides. Donc 1, 2, et 3. Voilà. Je vais séparer de nouveau avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. À nouveau 3 brides dans le cercle. Et 3. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, j'ai fait en fait 3 brides séparées de 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc ici, je vais faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Donc là, j'ai au départ fait 3 mailles en l'air qui correspondent à ma première bride. D'accord? Donc comme je fais à chaque fois 3 brides, ici, je vais faire que 2 brides. 1 et la deuxième. Voilà. Je viens raccorder avec une maille coulée sur la troisième ici. 1, 2, 3. Je viens faire ici une maille coulée. Voilà. Donc là, on a bien à chaque fois 3 brides séparées par 2 mailles en l'air et on a 1, 2, 3, 4 fois ça. Donc maintenant, je viens ici dans l'espace.
je viens avec une maille coulée et je monte 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est à nouveau ma première bride. Je viens faire 2 mailles en l'air, 2 brides supplémentaires dans l'espace. Vous voyez, ici je suis dans l'angle. D'accord? Donc dans l'angle, tous les angles on fera pareil. Là je fais 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, et de nouveau 3 brides. Voilà, ça c'est les angles. Ce sera toujours la même chose. Dès que vous êtes dans un angle, vous faites 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Maintenant, on va faire une maille en l'air dans l'espace. Donc comme on est dans un angle, on fait... Alors j'ai un problème avec ma pelote qui se balade. Donc dans l'espace ici, qui est un angle, donc dans chaque angle, on fait donc 3 brides, pardon. Que l'on sépare de 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et à nouveau, dans le même espace, 3 brides. 2. Voilà, donc dans chaque angle, c'est la même chose. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà. Vous voyez les angles séparés d'une maille en l'air et encore un angle. Ici, on va à nouveau séparer d'une maille en l'air. Je suis dans un angle, je viens faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, donc là j'ai 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2 et à nouveau 3 brides. 2 et la troisième. Voilà. Vous voyez, ça forme un carré. Hein. Maintenant, on va séparer d'une maille en l'air. Et il nous reste un angle ici à faire. On fait donc 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation. Et 3 brides. 2 et 3. Là, j'ai terminé mon angle. Vous voyez? Et donc là, pour raccorder, il me faut, vous avez vu qu'à chaque fois, j'ai fait une séparation d'une maille en l'air dans chaque coin. Je viens ici, une maille en l'air, et je viens raccorder ici à la troisième des mailles en l'air de départ. Voilà. Donc je fais une maille coulée. Voilà le carré qu'on obtient pour le moment. Maintenant, et ça sera tous les rangs de la même manière. Je viens faire ici maille coulée. Je viens faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive ici dans l'angle. D'accord? Ici, une maille coulée. À nouveau une maille coulée. Et une maille coulée dans l'angle. Vous avez vu, j'ai rajouté des mailles coulées. On n'a pas l'impression que j'ai rajouté quoi que ce soit. Donc je viens faire ici 3 mailles en l'air. À nouveau 2 brides.
puisque là je suis dans un angle, chaque angle 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, d'accord? Donc je fais 2 mailles en l'air et je fais de nouveau ici 3 brides. Donc, 1, 2 et la troisième. Alors, quand on est dans un angle, ici on sépare les 3 brides par 2 mailles en l'air. Quand on est en dehors des angles, on sépare avec une seule maille en l'air. Donc ici je fais une maille en l'air et je viens dans l'espace ici faire 3 brides. D'accord? Je fais que 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? J'ai rajouté un espace. Je viens faire une maille en l'air de séparation et là je tombe dans un angle. Donc dans un angle, je fais 3 brides. 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. Et 3. Voilà. Et donc on continue comme ça tout le long. Donc ici, j'arrive dans un rang sans angle. Je suis pas dans un angle. Je fais toujours ma maille en l'air de séparation. Je fais mes 3 brides à l'intérieur. 1, 2 et 3. Vous voyez, je fais une maille en l'air de séparation et je viens faire ici dans mon angle 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là on a fait 1, 2, on est sur le 3e rang. On va continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait en tout 4 rangs. On se retrouve une fois qu'on a nos 4 rangs. Et voici, donc là j'ai terminé le rang. Vous voyez, j'en ai fait 4 en tout. Donc là c'est le début. Donc 1, 2, 3, 4 rangs. D'accord? Donc ici j'ai fait ma maille coulée, hein, normale. Maintenant je vais venir tout simplement faire une maille coulée supplémentaire à côté. Une suivante. Et je vais venir couper mon fil. Et je tire. Voilà. Donc voilà mon carré. Et là, des carrés comme celui-ci, je vais venir en faire 4 autres. Donc 1, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc faire 4 carrés comme ça. Alors, si vous n'utilisez pas le même fil que moi, ici, je vais vous mesurer en fait le carré. D'accord? Donc là, moi j'ai 12 cm. D'accord? Donc vous avez des carrés de 12 cm à faire. Donc suivant la laine que vous utilisez, vous mesurez. Soit vous rajoutez des tours, soit vous en diminuez. Alors, pour les carrés, on va venir installer. Donc, on va prendre les carrés comme ça. Alors, on va essayer de regarder si on a un devant ou un arrière. Alors ici, vous voyez, moi je vois bien ma chaînette, d'accord? Si je tourne, c'est pas pareil. Vous voyez, on voit moins bien les chaînettes, d'accord? Que si je me mets de ce côté-là, on voit vraiment bien la chaînette. Vous voyez? Donc, le devant, c'est quand on voit la chaînette. L'arrière, on voit moins bien. Voilà. Donc, pour faire notre petite couture, on va venir simplement, en fait, mettre
Alors ici, vous voyez, je cherche mon devant, c'est ici, je vois bien ma chaînette. Donc je vais me mettre comme ceci et je vais coudre d'un côté à l'autre. D'accord? Donc une fois que ce sera cousu, je le remettrai comme ça. D'accord? Et je viendrai ici prendre mon devant que je vais me mettre contre le devant ici et je viendrai coudre ici. Et ça me fera comme ceci. Voilà. Donc ça me fait les trois. D'accord? Donc pour la couture, on va venir donc se mettre déjà sur la première ici. Je prends mon fil. Et je vais venir coudre avec une aiguille à laine. Donc je prends mon aiguille. Je passe mon aiguille dans mon fil dans mon aiguille plutôt. Alors, dans l'angle, on a deux mailles. Donc, la première maille, c'est pour le haut, la deuxième maille, c'est pour le bas. Simplement. Donc, je vais me mettre sur la première ici. Je ne prends que les brins extérieurs. D'accord? Donc, c'est-à-dire que là, l'extérieur, c'est ici. Et l'extérieur de l'autre côté, c'est celle qui est vraiment le plus loin de moi. D'accord? Donc, je prends le premier ici. L'externe, c'est celui qui est vers moi. Et derrière, c'est celui qui est au plus loin de moi. Comme ça. Et je reviens ici sur l'extérieur. Je prends que le brin externe, qu'un seul brin donc. Et sur celui-ci, pareil, je prends l'extérieur. Vous voyez, je ne viens pas, comment dire, je reste du même côté à chaque fois là où je finis. Ça m'évite en fait de passer de l'autre côté et de faire, en fait, ça fera un mauvais bourrelet. Donc là, la maille d'après, ben, je prends l'extérieur, c'est-à-dire celui qui est au plus proche de moi. C'est en fait pour qu'on comprenne. Ici, vous voyez, j'ai une maille, ça fait un V, d'accord? Ici, c'est l'intérieur, c'est celle qui est à l'intérieur du projet. Celle-ci, c'est l'externe, c'est celle qui est à l'extérieur du projet, c'est-à-dire qu'elle va vers la sortie. De ce côté, c'est pareil, j'ai un V qui est une maille. Celle qui est ici, elle est à l'intérieur du projet, et celle qui est là, c'est à l'extérieur du projet. Donc moi, je ne prends que les brins externes des deux côtés. Donc là, j'ai pris l'externe et je prends de l'autre côté ici, pareil, l'externe. Voilà, donc on fait nos coutures comme ça. On prend le temps. On a le même nombre de mailles, donc on ne peut pas se tromper. Mais on prend le temps de faire une jolie couture propre. Voilà, donc on continue. Vous voyez, ça fera une couture propre. Donc là, je termine ici ma couture là. Je me mettrai comme ceci et je viendrai prendre celle-ci que je mets comme ça et je viendrai faire cette couture là. D'accord? Pour que ça reste dans la même ligne, hein, droit comme ça. Une fois qu'on a fait nos coutures, on se retrouve. Voilà, donc là, les trois carrés sont cousus. D'accord? Maintenant, on va coudre le quatrième qui va s'installer ici. Donc pareil, on va le mettre face à face par rapport à l'autre et coudre tout simplement ici. Donc on coud cette partie-là et on se retrouve une fois que c'est fait.
Et voici donc celle-ci est cousue également. Maintenant, alors, on enlèvera tous les fils après. Ici, on va, donc je la retourne puisque maintenant ici je suis du côté arrière, ça c'est l'avant, d'accord? Donc je plie comme ça, donc les deux comme ceci, l'un sur l'autre. Et ici, je viens plier la moitié, comme ça. Et de ce côté également, je plie la moitié, comme ceci. Vous voyez? Et derrière, ça fait pareil. Et là, on va venir coudre cette partie-là et cette partie-là, ici. Alors, attention, toujours pareil, mettre l'endroit avec l'endroit. Donc, ici, moi, j'ai l'endroit. Ici, j'ai l'endroit. Donc, il faut qu'on soit comme ceci. Et là, je viens coudre ici. Donc, je viens installer mon fil. Et exactement comme on fait depuis tout à l'heure, on va faire la couture en prenant uniquement les brins externes. Voilà, donc j'ai cousu cette partie-là. Maintenant, il faut coudre l'autre partie. Donc, on fait exactement pareil. On voit ici qu'on est sur le devant. Ici également. Donc, on met devant sur devant. Et on vient coudre cette partie-là. Voilà, donc j'ai cousu toutes les parties. Donc, j'ai remis à l'endroit. Voilà, donc j'ai tourné et tout remis à l'endroit. Voilà. Et j'ai retiré un maximum de fil. Donc maintenant, on va prendre notre fil et on va venir se caler. Alors, je prends mon crochet, voilà. Donc, on va venir se caler, par exemple, ici. Ici, dans ce carré, ici, on a un angle là. Vous voyez là? Donc, on va venir se caler dans cet angle-là. Donc, on vient ici. Dans l'angle. Et on fait une maille coulée. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air. C'est notre première bride. On revient dans le même espace et on refait 2 brides. Voilà, donc là on vient de faire nos 3 premières brides dans l'espace. Vous voyez? Maintenant on va faire une maille en l'air de séparation et on va venir faire 3 brides dans cet espace-là. Donc maintenant on vient faire des brides dans chaque espace. Donc 3 brides à chaque fois dans chaque espace. La troisième. Voilà. Donc ici vous voyez j'ai 3 brides. Donc j'ai commencé ici avec 3 brides dans cet espace, une maille en l'air, 3 brides dans cet espace. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire 3 brides ici. Donc une maille en l'air et à nouveau 3 brides dans cet espace. 1, 2, et la troisième. Une maille en l'air pour séparer. Je vais dans le prochain espace et je fais 3 brides. Voilà. À nouveau une maille en l'air. Et dans l'espace ici, 3 brides.
Chaque fois qu'on voit un espace, on fait 3 brides qu'on sépare avec une maille en l'air. Je fais une maille en l'air et là j'ai un espace ici également. Vous voyez là, on l'oublie pas, on fait 3 brides. Alors une maille en l'air de séparation et à nouveau ici donc 3 brides. Donc on va faire 3 brides comme ça. La seule différence c'est ici au niveau de la pointe. On se retrouve ici pour voir comment on fait. Donc déjà on continue à faire nos 3 brides jusqu'à la pointe. Voilà, donc là j'arrive à l'angle. Donc j'ai séparé avec ma maille en l'air. Et ici dans l'angle, vous voyez, c'est là où on avait fait nos 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. On fait la même chose. 3 brides. Deux mailles en l'air. Et 3 brides à nouveau au même endroit. Voilà, donc là dans l'angle, on fait exactement la même chose de ce qu'on a fait depuis le début. Je sépare avec une maille en l'air. Et à nouveau, je continue ici 3 brides à chaque fois. Donc là, on va continuer comme ça, en faisant nos 3 brides tout le long. Ici, dans notre angle, on fera la même chose, 3 brides de maille en l'air, 3 brides. Et on continuera ici jusqu'au départ. Et on se retrouve une fois arrivé ici, au début. Voilà, donc là, je termine le rang. Donc, il me reste juste la maille coulée à faire sur la troisième des mailles en l'air qu'on a fait au tout début. Je fais ma maille coulée. Maintenant, je vais faire des mailles coulées jusqu'à ce que j'arrive ici au premier trou, au premier espace là. Donc, je fais des mailles coulées. Et là, je suis dans l'espace. Une fois que je suis dans l'espace ici, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et maintenant, je fais exactement le même rang que le précédent. C'est-à-dire que dans chaque espace, je fais 3 brides. Je sépare avec une maille en l'air. Et ici, dans les angles, les deux angles du bout, je viens faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc je fais exactement le même rang. Ici j'ai fait, vous avez vu, 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Je fais donc 2 brides supplémentaires. Et 2. Donc là comme ça me fait en tout 3 brides dans mon espace. Je fais ma maille en l'air et je continue comme ça tout le long. D'accord? Donc dans chaque espace, je viens faire 3 brides. Je sépare avec une maille en l'air. Ici dans les angles, 3 brides de maille en l'air, 3 brides, et on continue comme ça. Donc on se fait tout le rang et on se retrouve. Et voilà, donc là j'ai terminé le rang, j'ai fait directement la maille coulée sur la première des 3 mailles en l'air ici. Maintenant, sur ce rang, on va faire donc les mailles coulées toujours jusqu'à arriver à l'espace. Voilà, donc on fait des mailles coulées jusqu'à ce qu'on arrive ici. Je fais 3 mailles en l'air. À nouveau 2 brides à l'intérieur, ce qui me donne en tout 3 brides dans mon premier espace. Et là, je vais venir faire donc 3 brides dans chaque espace, comme on fait jusqu'à maintenant, hein, séparé d'une maille en l'air. Donc je fais 3 brides dans chaque espace et on se retrouve ici. Et je vais vous montrer ici comment faire. Donc là, je continue 3 brides. Voilà, et on se retrouve donc sur l'angle. Voilà, donc là, j'arrive ici à l'angle. D'accord? Jusqu'à maintenant, dans les angles, on faisait 3 mailles, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, je vais zoomer un petit peu.
Voilà, ici, je vais venir poser un anneau. Voilà, mon anneau comme ça. Je vais venir l'installer ici. Je le pose comme ça. D'accord? Comme ça, j'ai ici mon espace pour faire mes brides. Je vais faire 3 brides dans l'espace en prenant l'anneau. Et 3. Je ne fais plus d'augmentation dorénavant. Voilà, là, je viens d'installer mon anneau. D'accord? En faisant 3 brides à l'intérieur de mon espace. Maintenant, je vais venir faire une maille en l'air. Et dans chaque espace, je continue en faisant mes 3 brides. Toujours en séparant avec une maille en l'air. Et on se retrouve du coup de l'autre côté. Comme ça, je vais vous remontrer comment on fait l'anneau ici. Voilà, donc j'arrive ici dans le prochain espace. Donc je viens à nouveau prendre mon anneau que je pose de la même manière contre l'espace sur lequel je veux faire mes brides. Et je viens faire mes 3 brides en prenant l'anneau bien évidemment. Et voilà. Donc l'anneau est installé. Et maintenant, je fais ma maille en l'air et je finis mon rang en faisant dans chaque espace les 3 brides. Voilà, donc ce rang est terminé. Ici, il ne me reste plus qu'à faire la maille coulée sur la 3e des 3 mailles en l'air du début. Maintenant, on va faire un dernier rang avec le même principe. Donc ici, on va venir donc faire des mailles coulées jusqu'à l'espace. Voilà. Et on fait 3 mailles en l'air. Ensuite, on fait 2 brides dans l'espace. Jusque-là, rien ne change. Voilà, une maille en l'air pour séparer. Donc ici, on va continuer en faisant donc nos 3 brides dans chaque espace. Et je vais vous montrer, arriver dans l'angle où habituellement on faisait les augmentations, comment on va tout simplement continuer sur ce rang-là. Donc on continue nos 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air dans chaque espace. Et on se retrouve ici où on a fait nos petits anneaux là. Voilà. Allez, on se retrouve là. Voilà, donc là, je suis arrivée au moment où on a fait donc notre petit anneau. Donc simplement, en fait, ici, donc je fais ma maille en l'air. Et en fait, vous voyez, on a des espaces. Et bien, dans chaque espace, tout simplement, on fait 3 brides, comme on fait, en fait, depuis tout à l'heure. Donc, on ne change rien. On fait 3 brides dans les espaces également ici. On ne fait plus d'augmentation du tout. Donc là, c'est uniquement 3 brides, une maille en l'air. Et ici, il y a un autre espace. On vient faire nos 3 brides. Voilà, et on va continuer tout le long. On fait la même chose de l'autre côté avec l'anneau. Et on se retrouve une fois qu'on est au début du rang pour pouvoir raccorder tout ça. Voilà, vous voyez? Voilà. Et voici donc, j'ai terminé le rang. Il reste à faire la maille coulée ici, sur la première des 3 mailles en l'air de départ. Voilà. Donc, il n'y a plus maintenant, en fait, on va tout simplement, alors on va faire une maille coulée, 2 mailles coulées en fait.
pour que ça tienne bien. 1, 2. Et ici, maintenant, on va couper le fil. Voilà, et on tire. Voilà pour le moment. Alors, une fois que c'est coupé, ici, je vais venir installer ma fermeture éclair ici. En fait, voilà, tout le long, il faut qu'elle soit dans ce sens. C'est-à-dire que là, j'ai le rebord de ma banane. Et là, il me faut le bord ici de ma fermeture éclair. Ce côté-là. Donc, je viens ici, comme ça, au bord. Donc, je peux retourner ici ma banane. Donc là, je suis à l'envers du coup de la banane. Et je viens poser ma fermeture éclair au plus proche ici du bord. En faisant attention, évidemment. Donc, je viens installer et je viens piquer comme ceci avec des pics de couturier. Voilà, vous voyez, hop, je me mets vraiment au ras, vous voyez, ici, je pose au ras et je viens mettre un pic pour tenir, comme ceci, vous voyez. Et je fais ça donc sur la longueur. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai installé mes pics. Et maintenant, je vais passer à la couture. Alors, pour la couture, soit vous faites la couture à la main, soit si vous avez une machine, vous passez la couture à la machine directement. Pour ma part, ça va être à la machine. Donc, je vais passer à la machine et on se retrouve. Voilà, donc là, j'ai cousu cette partie. Vous voyez là, c'est cousu. Maintenant, on va coudre l'autre partie. Donc, il faut que cette partie-là soit comme ceci. Du coup, donc, on va installer, on reste sur le côté droit et on a ouvert la fermeture éclair. Et là, maintenant, on va installer en fait cette partie que l'on doit coudre comme ceci. Là. Comme tout à l'heure, on va y mettre des pics pour que ça tienne. Voilà, donc on continue en mettant des pics un peu partout. Il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Voilà, et une fois qu'on a tout piqué, on va piquer à la machine ou à la main pour ceux qui font à la main. Voilà, et on fera donc cette couture-là. Et voici, donc là j'ai cousu les deux côtés de ma fermeture éclair. Vous voyez, hop, voilà. Une fois fermé, voilà. Alors après, vous avez la possibilité, si vous voulez, de mettre une doublure. Voilà, donc enfin, je vous laisse, si vous voulez mettre une doublure, je vous laisse la coudre vous-même. Voilà. Moi, je ne le fais pas sur le tuto, mais si vous voulez mettre une doublure, c'est tout à fait faisable. Voilà. Alors, on va faire la anse. Pour la anse, donc, on va prendre donc notre fil et il nous faut les deux attaches. Ici, on va venir faire une boucle, comme si on voulait faire une maille chaînette. Et on va venir prendre le bout de notre première attache, on passe le crochet à l'intérieur, on vient récupérer le fil.
et on fait une maille serrée. Voilà. On serre bien. Et maintenant, on fait une chaînette. Une. Donc la première maille serrée qu'on a fait, on la compte pas, c'est pour faire tenir. Donc là, j'en ai fait une. 2, 3, 4, 5. Voilà, donc là, en fait, j'ai fait une chaînette de 150 mailles. Donc, je suis à un petit peu plus de 90 cm. Je vais le mesurer comme ça. Voilà, là, je suis à 103 cm. Voilà, donc vous pouvez le faire plus petit, plus long, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je suis à 103 cm. Donc maintenant, arrivé ici, on va prendre la deuxième attache, on va passer dans le crochet comme ceci, et on va venir récupérer le fil pour faire une maille serrée. Voilà, une fois qu'on a mis la deuxième attache, maintenant je vais à nouveau dedans, je vais faire ici, alors je vais faire une demi-bride, je vais faire un jeté, je vais à l'intérieur, je récupère mon fil et je ferme les trois en même temps. Et maintenant, dans chacune des mailles, je vais faire une demi-bride. Donc là, je vais sur la première et je fais ma demi-bride. Et je fais maintenant des demi-brides sur toutes les mailles. Voilà, donc on continue et on fait donc tout le long, vous voyez, comme ça, des demi-brides, jusqu'au bout. Et on se retrouve une fois qu'on a fait donc toute notre chaînette en demi-bride ici. Alors, je m'aperçois que mon micro n'a pas fonctionné, donc je suis désolée. Donc ici, j'ai simplement fait une demi-bride à l'intérieur ici de la boucle. La dernière demi-bride, je la fais à l'intérieur de la boucle. Et ensuite, je suis venue ici dans le premier espace pour faire une maille coulée. J'ai coupé mon fil et maintenant, après, on va cacher les fils. Donc la anse est terminée. Maintenant, si vous voulez faire une anse plus grande, il vous suffit de continuer en fait les rangs, à en faire autant que vous voulez, avec en ayant la taille que vous voulez, la largeur de la anse qui vous convient. Voilà, donc là pour moi la anse est terminée. Alors je viens maintenant installer la anse sur la banane. Voilà, il me reste à cacher les fils. Et voici. Et voici, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis ou à poser vos questions en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.